Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Benijan, votre professeur de français. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Prof Benijan. Donc aujourd'hui, avec le programme de la deuxième année du collège, on va présenter une deuxième leçon de langue intitulée Le jugement, la critique et l'appréciation. On va commencer déjà par une définition de chaque notion constituant cette leçon. D'accord? Très bien. Donc, on va commencer par le jugement. Le jugement. Qu'est-ce que le jugement? Le jugement, ça pourrait être une critique ou bien une appréciation. C'est-à-dire que le jugement est donné son point de vue positif ou négatif. Ça pourrait être positif ou bien négatif. Ou bien les deux à la fois, sauf que le contexte, que c'est le contexte qui doit soulever l'ambiguïté de ce jugement. Je vous donne des exemples par la suite. Donc, on a, c'est une opinion, qui pourrait être à la fois positive ou négative selon sa contexte. Bien son contexte. Voilà. Selon son contexte. D'accord? Donc, je vous donne le lexique du jugement positif ou bien négatif. Donc, ou bien on va passer à l'exemple directement pour qu'on puisse gagner du temps. Et en même temps, on va présenter les exemples dans chaque notion de la critique et l'appréciation. D'accord? Donc, exemple de l'ambiguïté que peut soulever le contexte, de cet avis ou bien de cette opinion. Donc, quel professeur Donc, si on a un contexte de la dépréciation, ou bien un contexte d'un jugement défavorable, on aurait un contexte d'un professeur. C'est un professeur paresseux. Par exemple, un professeur paresseux, mais l'exclamation ici, il exprimerait le contraire, c'est-à-dire une idée contraire, une idée opposée, à ce contexte du professeur paresseux. Donc un professeur paresseux, on pourrait pas lui dire quel professeur avec une admiration, mais plutôt une dépréciation. D'accord? Donc ça, c'est le jugement positif ou négatif. D'accord? Positif ou négatif, ça pourrait être favorable ou bien défavorable. Très bien. On passe maintenant à la critique. Donc la critique, c'est un point de vue exclusivement admiratif. C'est-à-dire il exprime l'admiration. Ce point de vue exclusivement admiratif. Donc je vais vous donner des mots ou bien des expressions qui expriment l'admiration. Expression.
on a par exemple formidable, formidable, magnifique, passionnant, exquis, merveilleux, poignant, donc on a plusieurs expressions qu'on peut utiliser. Donc on va utiliser par exemple ces expressions dans des phrases. Par exemple, donc phrase. C'est ce film est adorable. Ce geste de charité, ce geste de charité est passionnant. Par exemple, cette maison est, disons, est magnifique. Etc. Donc on a plusieurs expressions qu'on peut utiliser dans l'expression de l'appréciation. Donc je me suis trompé. Excusez-moi. Donc c'est une appréciation et non pas une critique. C'est une appréciation. Une appréciation. Excusez-moi, je me suis bourré sur ce coup, donc j'ai pas fait attention. Donc l'appréciation, c'est un point de vue exclusivement admiratif. Donc c'est l'appréciation pour laquelle on donne des avis positifs. D'accord? Très bien. Donc maintenant on va passer à la critique. On va passer à la critique. Donc la critique c'est tout à fait le contraire. La critique, c'est le contraire de l'appréciation. Donc dans la critique, on exprime une opinion qui révèle les inconvénients d'un geste ou d'un ouvrage par exemple. Ou d'un ouvrage. D'accord? Je vais vous donner le lexique de la critique. Par exemple, c'est mauvais. C'est mauvais. Répulsif. Cela me dégoûte. Abominable. Exécrable, haïssable. Donc c'est ignoble,
immonde, etc. Donc, ce sont des expressions qu'on peut utiliser dans la critique. Donc, je vais vous donner des phrases dans lesquelles on utiliserait certaines expressions parmi celles-ci. D'accord? Donc, par exemple, ce roman est insipide. Insipide exprime l'insipidité ou bien quelque chose de fade, sans valeur, c'est-à-dire un roman sans valeur. D'accord? Ce roman est insipide. Ces expressions sont grossières. Grossière, ça signifie un mot insultant. Un mot insultant. Très bien. Donc c'était tout pour cette leçon. J'espère que j'étais clair là-dessus. Excusez-moi, au début, je me suis trompé entre la critique et l'appréciation. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.